Hausse le 11, on attaque les homophones. Son. Tu te rappelles, c'est les mots qui se prononcent de la même manière, ou à peu près de la même manière, mais qui n'ont pas le même sens, qui ne s'écrivent pas pareil, et qui ne te servent pas aux mêmes choses. Ce sont des mots différents. Car comme disait le philosophe Timothée Gustave, le Montaigne de chez nous, mes frères, oui mes frères, cultivez pas moins indifférence la même. Il faut cultiver la différence et non l'indifférence. Aujourd'hui, je te propose un cours complet sur les homophones son. Premièrement, on va commencer avec un cours pour rappeler un petit peu les méthodes qui te permettent de différencier le SON et le SONT. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre le sens de ces stratégies de remplacement. Et pourquoi c'est important de faire ça ? Parce que si tu comprends pourquoi on remplace tel mot par tel mot, et forcément, ça va davantage se connecter dans ton cerveau. Alors, tu n'apprends plus bêtement, tu comprends ce que tu fais. Une fois que tu auras revu ces bases, une fois que tu auras refait ce cours, on pourra attaquer le niveau crayon avec des dictées de phrases. D'autres vidéos suivront. Niveau bille intermédiaire et niveau plume, ça ce sera pour les vidéos de la semaine prochaine. Sois au rendez-vous, hein. Et oui, la méthode la plus simple, c'est d'avoir une stratégie de remplacement. C'est-à-dire que tu es face à un son, tu sais que tu dois écrire le son, mais est-ce que c'est le SON ? Est-ce que c'est le SONT ? Tu sais pas. Donc on remplace. Je te rappelle l'astuce la plus importante. Pour remplacer un mot, on le remplace par un mot de la même nature. On commence tout de suite avec le SON. Le SON, c'est un déterminant possessif. Donc, je peux le remplacer par un autre déterminant possessif. C'est aussi simple que ça. Et comme son SON, c'est un déterminant possessif singulier, tu vas le remplacer par un déterminant possessif singulier, à savoir soit le mon, MON, soit le ton, TON. Par exemple, c'est son cartable. Ok, je suis là, je me demande, est-ce que ça va être le SON ou le SONT ? Je regarde. Est-ce que je peux écrire c'est mon cartable ? Oui, ça marche. Alors pourquoi ça marche ? Parce que tu as remplacé un déterminant possessif son par un déterminant possessif mon. Donc forcément, ça fonctionne. Deuxième cas de figure plus rare, le nom commun son. Le son qu'on entend. Il s'écrit lui aussi SON. Ah, ça paraît évident, mais fallait-il encore le rappeler ? Oui. Le deuxième copain qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien sûr le SONT. Même technique pour le SON. Identifions quelle est la nature de ce SONT. Eh bien, SONT, c'est le verbe être, conjugué à la troisième personne du pluriel, il avec un S ou elle avec un S, au présent. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, elles sont. Il est là, il est là. Alors, gardons cette même technique de substitution. Puisqu'on a un verbe être au présent, cherchant quelque chose d'identique, mais d'un tout petit peu différent. C'est pour ça qu'on dit à chaque fois de remplacer par était, ETAIENT. Bah oui, parce que tu gardes le verbe, toujours le verbe être. Tu gardes la personne, troisième personne du pluriel, il avec un S ou elle avec un S. Tu changes juste le temps, ton présent devient de l'imparfait, c'est tout. Tu as remplacé le mot qui te posait problème par le même mot en extrêmement proche, on a juste changé le temps. On a gardé la personne, on a gardé le verbe. Donc là, je viens quand même de te donner un petit game changer. C'est-à-dire que, au lieu de remplacer bêtement son SON par mon MON ou ton TON, ou bêtement SONT par ETAIENT, tu comprends ce que tu fais. Rappelle-toi, on remplace un mot d'une nature par un mot de la même nature. Par le mot le plus proche possible. Le mot le plus proche possible. On y va pour la dictée des crayons. C'est parti. Tout de suite le niveau 1. Je vous rappelle, le niveau bille intermédiaire et le niveau plume seront dans des dictées futures.
qui seront peut-être là en description déjà. On sait jamais, hein, si vraiment je m'y mets. On y va pour la première phrase. Son histoire reste abracadabrantesque. Son histoire reste abracadabrantesque. Oui, t'es en crayon, et alors? N'aie pas peur. N'aie pas peur de ce mot. Deuxième phrase. Les étudiants sont toujours fatigués. Point. Deuxième phrase. Les étudiants sont toujours fatigués. Point. Alors, tu remarqueras que sur cette chaîne, on n'a pas peur des clichés. Hein. On s'y complaît. On s'y vautre. Avec un peu de honte quand même. Car on a une conscience. Troisième phrase. J'adore épousseter mes guitares. Mais je déteste régler le son. J'adore épousseter mes guitares, mais je déteste régler le son. Point. Tu penses toujours à mettre une majuscule en début de phrase, hein, j'espère. Quatrième phrase. Sont-elles à la plage? Point d'interrogation. Quatrième phrase. Sont-elles à la plage? Point d'interrogation. Si ça va trop vite, hein, petite pause sur ton téléphone et c'est réglé. Cinquième phrase. Je reconnais que son travail est impeccable. Point. Cinquième phrase. Je reconnais que son travail est impeccable. Point. Sixième phrase. Et ici, t'en as deux. Deux phrases dans la phrase 6. Il a tout perdu. Point. Il a tout perdu. Point. Il a tout perdu. Point. Il ne lui reste ni son téléphone, virgule, ni son laptop, virgule, ni son perfecto violet. Point. Il a tout perdu. Point. Il ne lui reste ni son téléphone portable, virgule, ni son laptop, virgule, ni son perfecto violet. Point. Le laptop est un mot pris dans la langue anglaise, signifiant un ordinateur portable. Voilà. Pour ceux qui résistent encore à l'Empire américain. Hein? Jeune rebelle. Septième phrase. Ces oranges sont desséchées. Point. Le C, c'est un déterminant démonstratif ici. Ces oranges sont desséchées. Point.
Le C est un déterminant démonstratif, je répète. Si tu sais pas ce que c'est, eh bien évidemment, tu regardes une autre vidéo de la chaîne. Tout s'auto-nourrit. Même si je crois que j'en ai pas de vidéo encore sur les CC, je crois pas. Je vais demander à l'équipe. Attention, il y a une deuxième phrase dans la phrase 7. Donc je te disais, ces oranges sont desséchées, point. Elles me donnent soif et m'endorment, point. Elles me donnent soif et m'endorment, point. Ces oranges sont desséchées, point. Elles me donnent soif et m'endorment, point. 8e et dernière phrase. Les sons graves se diffusent plus loin, point. 8e et dernière phrase. Les sons graves se diffusent plus loin, point. Tu mets une petite pause dans la vidéo, tu te relis, on attaque avec la correction juste après. C'est bon, t'es prêt? T'as le temps de te relire? Et bon, on attaque tout de suite avec la correction. Alors, première phrase, son histoire reste abracadabrantesque. Évidemment ici, on peut remplacer son par mon. Mon histoire reste abracadabrantesque. On avait bien ici un déterminant possessif. E-E-S-E. Et là, évidemment, ce mot énorme. Les étudiants sont toujours fatigués. Il fallait bien penser à l'accord ici. Et S, parce que sinon on aurait mis les étudiantes. Sont S-O-N-T, les étudiants étaient toujours fatigués. On peut remplacer le verbe être par le verbe être. On a donc bien un verbe être. Alors ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant. J'adore épousseter mes guitares, mais je déteste régler le son. Donc là évidemment, tu as le verbe épousseter qui est pas forcément évident. Le verbe épousseter qui signifie nettoyer, enlever la poussière avec un petit chiffon. Mes guitares, on pense à l'accord. J'adore E-E-S-E, toujours verbe au présent au premier groupe. Mais M-A-I-S, je déteste E-E-S-E. Attention, réglé, on avait bien verbe à l'infinitif. On peut le remplacer par mordre. Je déteste mordre le son. Évidemment, là, on parle du son, qu'on entend le son de la musique. S-O-N, bien sûr. Sont-elles à la plage? Sujet inversé, puisqu'on a une interrogation, donc plutôt registre de langue soutenue. De façon plus familière, on dirait est-ce qu'elles sont à la plage? Ou alors simplement elles sont à la plage? Point d'interrogation. Donc là, on a décidé d'avoir le sujet inversé pour rajouter un petit peu de matière à cette dictée. Donc là, évidemment, tu as le son tel. Facile. En écoutant les liaisons, c'est cadeau. Je reconnais que son travail est impeccable. Pas de difficulté particulière ici non plus. Je reconnais que mon travail est impeccable. Phrase 6. Il a tout perdu. La totalité, c'est pas tous individuellement, donc c'est bien un tout AOUT. Il ne lui reste ni son téléphone, ni son laptop, ni son perfecto violet. Le perfecto violet, tu sais, c'est le blouson des rockers. Oui, mais si le perfecto est violet, est-ce toujours un blouson de rocker? Ces oranges sont desséchées. Elles me donnent soif et m'endorment. Attention, fais bien attention. CES, j'avais bien précisé qu'on avait un démonstratif. Donc je veux un C, tu sais, on montre avec le C. On met ses doigts comme ça, comme un C. Ces oranges sont desséchées.
on accorde bien évidemment EES avec Orange. L avec un S me donne soif et m'endort. Ici évidemment SONT, ces oranges étaient desséchées. Et TAIENT, ça marcherait très bien ici. Pas besoin d'aller plus loin. Phrase 8. Les sons graves se diffusent plus loin. Son avec un S ici, c'est juste l'accord. Hein. D'accord ? Ici, c'est juste un son plus un S. C'est juste le S de l'accord. C'est pas une histoire de SONT, SONS, c'est le mot son avec le S pluriel. C'est pas un autre mot. On accorde juste. C'est le fameux son que l'on entend. Oui, j'en ai mis quelques-uns quand même. Les sons graves avec un S se diffusent ENT. Là, on a, attention, S pluriel de l'adjectif, ENT pluriel du verbe. Plus loin. On attaque avec les scores. Tu avais 10 homophones son, donc tu te donnes une note sur 10. Est-ce que tu en as 4 de juste, 5 de juste, 10 de juste? Ça te fait un 10 sur 10, un 4 sur 10, un 6 sur 10, selon ce que tu as comme résultat. Et sur la dictée globale, tu comptes le nombre de mots que tu as correctement écrits. Tu fais le produit en croix que tu connais maintenant sur la chaîne. Le nombre de mots justes fois 100 divisé par 66. Et ça te donnera bien une note sur 100. Un pourcentage de réussite. Ok, merci d'avoir suivi cette dictée. Je te donne rendez-vous très très vite pour la suite. Je pense que dans une semaine, tu auras le son niveau bille. Reste à l'écoute. Fais les anciennes dictées de la chaîne. Et surtout, travaille régulièrement et lis. Mais, tombe pas addict!